Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ô Père, je me remets en ton main. Au nom de Jésus de Je prie que ta grâce, Papa, couvre mes faiblesses, oh notre Dieu, Père. Jésus. Et que Dieu de gloire, tu mettes des paroles dans ma bouche, des paroles dans la bouche de ton serviteur, le prophète. Et que toi seul, ton nom soit glorifié. Ô Père, la Bible déclare dans le psaume 24, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La Côte d'Ivoire t'appartient. Ô Père, merci parce que tu agis. Tu envoies des anges pour agir. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Et bienvenue à tous sur El Gomola TV. Nous sommes dans la joie. Nous sommes réellement dans la joie de vous savoir avec nous ou de notre. Amen. Amen. Vous qui avez cette habitude de vous connecter depuis les États-Unis, depuis le Ghana, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis les pays du Nord, tels que la Libye, le Maroc, la Tunisie, nous bénissons encore le nom de Dieu dans votre vie. Shalom encore à vous, sans oublier les pays de l'Europe, la France, la Suisse, et la Norvège, et encore la Suède, le Danemark. Et on ne pourra citer les pays sans parler des États-Unis. Oui. Les États-Unis. Et la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire était déjà citée parce que les États-Unis sont un grand pays d'évangéliques. C'est ça. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission ou de nos émissions panafricaines, nous recevons l'apôtre Élie, Tout à fait. avec qui nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Encore de la Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Ben, parce que c'est mon pays, je suis ivoirien, je suis né de père et de mère, tous ivoiriens. Mon cordon ombilical a été enterré, mis en terre en Côte d'Ivoire, et en ce moment, la Côte d'Ivoire traverse des difficultés avec la période électorale. Et donc, je ne peux pas, depuis déjà 2010, la Côte d'Ivoire avait des difficultés. Et donc, beaucoup de nos frères ont été mis en prison, certains sont allés en déportation. Et peut-être parce que, bon, nous aussi, on avait été légers par rapport au service de l'Éternel. Donc, Dieu a envoyé ces choses-là. Nous avons commencé à nous repentir. Et là, il faut véritablement revenir vers Dieu, faire ce qu'il y a à faire pour sauver le pays. Je profite maintenant pour vous dire shalom. C'était juste une introduction. Shalom, homme de Dieu. Ouais, shalom. Merci de me recevoir en tout cas à El Gomola. Merci pour l'accueil. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne panafricaine beaucoup engagée. Et je sais que certains hommes de Dieu vont nous emboîter le pas parce que nous sommes là pour servir le Seigneur. Pour revenir au sujet en tant que tel, croyez-vous que depuis déjà deux passages, croyez-vous que les hommes, les gens, les Ivoiriens, les Africains vous suivent? Ben, j'ai cette conviction-là. Souvent, je vais parce que moi, je me suis abonné sur El Gomola. Et donc, les abonnés ou les abonnements croissent en termes de nombre, etc. et tout. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas forcément dans le grand nombre. Dieu n'est pas dans les 100 000 vues, etc. et tout. Dieu est dans le fait qu'il faut que des personnes se disposent. Dieu marche avec une petite armée. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon avait déjà pris 3000 personnes, il calculait et tout. Et Dieu l'a dit non, 300 personnes, c'est bon pour moi. Et avec ces 300 personnes, Dieu a utilisé Gédéon pour combattre les Madianites, dégager les Madianites et remporter la victoire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, c'est la même réalité. Nous sommes dans le combat, c'est la 3e semaine. Et donc, avec une thématique nouvelle, aujourd'hui, la thématique sera les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Le programme a pour thème les hôtels. Oui, la thématique de cette semaine, de cette 3e semaine qui commence lundi 28 au vendredi 2 octobre,
la thématique sera les autels. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un autel, quelle est l'importance de l'autel, qui sont ceux qui bâtissent l'autel. Est-ce seulement le chrétien, est-ce seulement les non-chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils le bâtissent, et quel doit être le comportement des enfants de Dieu, en tout cas ceux qui sont en Côte d'Ivoire, par rapport à l'action de l'autel. Alors donc, nous sommes à vous, et on vous écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un autel alors? En fait, pour entrer dans le texte, pour entrer dans la définition, pour entrer dans la thématique, je souhaite que ceux qui lisent ou qui nous écoutent s'appuient sur le livre des Nombres, Nombres chapitre 23, verset 1 jusqu'à la fin, de verset 30, etc. et tout. C'est une histoire en tout cas que je vais résumer à cause du temps. On n'aura pas le temps de lire, mais je vous allez le lire, c'est clair. C'est une histoire que tout le monde connaît, etc. et tout. Dans ce texte-là, il y a que le peuple de Dieu sort du monde égyptien, sort de l'Égypte, va à la terre promise. Ils trouvent les Amalécites en Exode chapitre 17. Ils ont la victoire sur les Amalécites. Et ils ont la victoire en venant. Mais arrivant au niveau de comment on appelle ça, des Moabites dans le sud, autour de la mer Salée, la mer morte, il y a le peuple de Moab avec le roi Balak qui entend la gloire, la puissance, la renommée du peuple de Dieu. Et ce roi va très rapidement appeler Balaam, qui est un prophète, un voyant. Et il lui dit, je veux que tu maudisses ce peuple. Et donc, ils vont commencer à bâtir des autels. Bâtir 7 autels, tuer 7 béliers, 7 taureaux, plusieurs fois, etc. et tout. Ça, ils étaient en train de bâtir ces autels pour influencer et affaiblir le peuple de Dieu. Donc, définition de l'autel. Un autel, c'est en tout cas un point de contact entre le monde naturel et le surnaturel, entre le monde physique, le monde visible et le monde invisible. L'autel forcément implique d'autres termes tels que la présence de l'autel appelle l'adoration. Un autel, c'est pour adorer. Et quand on parle d'autel et adoration, il y a un sacrificateur, il y a un sacrifice et il y a un prêtre. Et donc, on appelle un prêtre, il monte sur l'autel, il dit des paroles, des enchantements, des divinations. Et la personne qui est ciblée, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une famille, ça peut être un pays. Mais cette personne, si elle n'est pas dans le Seigneur, elle est foudroyée par les paroles qui sont dites, par des incantations et par la force cosmique, la force du cœur, la foi que ceux qui font le sacrifice mettent dans leur sacrifice. Et quand on fait la transposition de ce texte de Nombres 23 à la Côte d'Ivoire, je m'avais rapidement dit à ceux qui nous écoutent que beaucoup d'hôtels ont été bâtis en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, l'est, l'ouest, même au centre. Vous voulez dire que les hôtels qu'ils ont bâtis, que les hommes ont bâtis certainement dans la Côte d'Ivoire ou sur la surface de la Côte d'Ivoire, sont dans des lieux stratégiques. Ben oui, parce que c'est des lieux de divinité. Comme on a dit déjà, l'autel c'est un point de contact entre le naturel et le surnaturel. Et donc, beaucoup d'hôtels, du sang a coulé, des sacrifices ont été faits. Quelle était l'intention de ceux qui partaient sacrifier? Dominer l'église, affaiblir l'église, dominer le peuple de Côte d'Ivoire, dominer les vrais Ivoiriens qui ne disaient rien, qu'on leur arrache ce qui leur appartient et qui ne disaient rien, qui ne réclament pas, qu'ils s'endorment, qu'ils suivent ce qui est faux. Et ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de personnes dans le monde de la politique vont solliciter des Balaam, c'est-à-dire vont solliciter des hommes de Dieu dans l'église, et ces hommes de Dieu suivent ces hommes politiques pour affaiblir l'église. Pourrais-je vous demander à qui est-ce que vous faites allusion? Ou qui sont ceux qui peuvent porter ce nom de Balaam? Ces personnes se connaissent. Ces personnes se connaissent par politesse, juste par politesse. Je vais rester dans le général, je ne vais pas citer de noms pour ne pas frustrer des gens. Mais il faut comprendre que beaucoup de sang a coulé. Il y a eu tout un village de Diokwe qui a été rasé. On arrive dans des villages, on tue des gendarmes depuis 2001, ont été tués. Comme si on égorge un gendarme, on égorge un homme. Du sang coule. C'est pas possible. Ce sang-là crie fort, ce sang crie vengeance, ce sang crie à Dieu. Des personnes humaines ont été immolées, ont été sacrifiées. Pour affaiblir un président, pour affaiblir l'église, pour affaiblir le peuple de Dieu, pour leur arracher ce qui leur appartient. Mais nous sommes tous Ivoiriens. Comment expliquer qu'une partie de la Côte d'Ivoire va aller immoler, va aller sacrifier pour que
le pays, la Côte d'Ivoire, soit livré au diable, ou une partie des chrétiens ou une partie des Ivoiriens soit affaiblie. Ce n'est pas juste. On ne peut pas prétendre être au devant de la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire avec des hôtels au diable, des hôtels à Baal, des hôtels à Astarté, des hôtels à des divinités païennes. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment est-ce que des personnes dans l'église, des hommes de Dieu qui sont bien connus sur les réseaux sociaux, s'associent et ils prennent des parrains, des personnes qui ont coutume de faire des hôtels. Notre pays a connu beaucoup d'hôtels. On peut aller appeler dans des pays, solliciter des prêtres indiens, des prêtres de je ne sais où, dans le seul but d'envoûter les Ivoiriens, d'envoûter l'église, que personne ne les gêne. Et que même dans l'armée, qu'il n'y ait pas de révolte. Dans l'armée, que des généraux, des patriotes ne puissent pas se révolter. Au niveau de la justice, même ceux qui ont écrit la Constitution, qui ont renouvelé la Constitution, ne sont pas capables de la défendre. Que tout le monde ait peur. Que tout soit enterré. Qu'on domine, qu'on règne sur la Côte d'Ivoire avec un esprit de mort. Donc c'est la tuerie qui est faite. Mais c'est des sacrifices qui ont été faits. C'est des sacrifices ou c'est la mort simple? Par arme ou c'est... Je ne comprends pas. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez. Est-ce réellement des sacrifices que les hommes ont fait en tuant des personnes? Mais oui, quand on parle d'autel, ça implique le sacrifice. Un sacrificateur, un prêtre, vient à l'autel pour faire un sacrifice. Pour quelqu'un qui sollicite le sacrifice en vue de quelque chose. Balak, qui est le roi, sollicite le sacrificateur Balaam pour faire un sacrifice, tuer des béliers, tuer des taureaux. Ces taureaux-là symbolisent des leaders. Un taureau, c'est un leader. Le taureau même, c'est le symbole du dieu européen. Un taureau, il est vaillant. Donc ceux qui sont leaders dans leur groupe doivent être déjà immolés, sacrifiés, pour ne pas qu'ils revendiquent. Vous voyez un peu si, au niveau par exemple de la Constitution, si certains partis politiques ont été écartés, c'est des leaders qu'on a écartés. Ceux qu'on a laissés, on n'a pas peur d'eux. Ceux qu'on a laissés, on s'est dit, bon, ceux-là ne peuvent rien faire. Ce ne sont pas des taureaux. Mais ceux qui sont des béliers, ceux qui sont des taureaux, spirituellement, ont été sacrifiés, ont été immolés pour ne pas qu'ils réagissent, pour ne pas qu'ils parlent, pour ne pas qu'ils défendent leurs droits. Donc c'est des hôtels qui ont été bâtis. Les hôtels ont été bâtis en Côte d'Ivoire pour dresser des serpents, pour dresser des animaux. Dans le spirituel, le spirituel ivoirien est chargé. Le spirituel est miné. Le spirituel est chargé. Même quand tu respires l'air, tu vas en Côte d'Ivoire, tu sens quand tu entres mais depuis l'aéroport, tu te rends compte qu'il y a des portes, il y a des portes spirituelles. L'atmosphère est saturée parce que du sang a coulé, des sacrifices ont été faits, des religions ont été invitées par des politiques pour véritablement poser des actes au diable, à la gloire du diable. Or, ce pays, la Côte d'Ivoire, n'appartient pas au diable. Et c'est là que se pose le problème. Le pays, la Côte d'Ivoire, voyez la forme carrée. Ce pays appartient à Jésus-Christ. Ce pays est fait pour des hommes droits. Ce pays est fait pour des prophètes. Et ceux qui veulent le conduire, je suis étonné que des hommes de Dieu s'associent à des hommes politiques pour donner ce pays à Baal. Dieu est là-haut et il va se fâcher. Sa colère est en train de venir. Et ça souffle comme un vent. Je vois et je sens ce vent souffler depuis l'Orient, depuis le centre, depuis l'Est. Et ce vent est en train de souffler. Et ce vent va déraciner ces hôtels. Ce vent va foudroyer ces hôtels. Ces hôtels qui ont été bâtis par des méchants. Beaucoup de personnes veulent diriger la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est parce qu'ils aiment les Ivoiriens? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment les Ivoiriens? Pourquoi en aimant les Ivoiriens? Pourquoi en disant qu'on aime les Ivoiriens, on veut les garder en prison? On veut les garder à l'étranger. On veut les garder en déportation. Mais si on n'aime pas les Ivoiriens, ce n'est pas la peine d'être le père de ces Ivoiriens. La Côte d'Ivoire en ce moment a besoin d'un père, d'un pasteur, un vrai pasteur et non pas un mercenaire. Un mercenaire, c'est celui qui recherche son gain matériel. Il vient, il fait des sacrifices et il investit pour avoir en retour des choses qui vont lui rapporter. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort. La Côte d'Ivoire a une âme blessée. Tous les Ivoiriens, au fond d'eux, ont des bagages. Ils sont chargés.
Ils ont besoin d'un père capable de se sacrifier. Un père capable d'aller en prison pour défendre la vérité. Et à qui vous pensez quand vous parlez de la Côte d'Ivoire a besoin d'un père? Je pense honnêtement, je pense personnellement à Laurent Gbagbo. Pourquoi ne pas le dire ouvertement? Parce qu'un homme, comme il le dit lui-même, quand il marche, il laisse des traces. Voyons un peu les traces du président Laurent Gbagbo. Je ne dis pas que il n'a pas péché, il n'a pas cherché femme, etc. C'est un homme. Mais c'est un homme qui s'est battu pour la justice. Il n'a jamais pris d'âme. Il a toujours répété que celui qui règne par les armes va périr par des armes, par l'épée. Aujourd'hui, s'il y a eu la guerre, il y a eu des bombardements. Comment est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un pendant 11 jours, jusqu'au 11 avril? Et Dieu peut le garder. C'est un miracle. Même Kadhafi, même qui avait l'argent, Kadhafi qui avait beaucoup de choses, on ne l'a pas épargné, il n'est pas sorti de là. Mais si Dieu l'a gardé, c'est un prophète, Dieu veut l'utiliser pour quelque chose. Donc c'est un homme droit. Il a toujours fait du bien à ceux qui lui ont fait du mal. Il y a des gens, des présidents, etc., qui avaient quitté le pays, la Côte d'Ivoire, mais il a donné des passeports, le temps me manquerait s'il devait parler de lui. Je veux juste aller à l'essentiel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un père. Qui est-ce qu'on peut reconnaître en père? Parce que lui, Laurent Gbagbo, il est capable. Il donne sa vie, sa poitrine. Il va en prison. Il a son âge, il peut accepter l'argent pour aller se reposer à Bahamas, tranquille. Mais il donne sa vie pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'un tel leader. Un leader, c'est quelqu'un qui se bat pour son peuple. Un chef de famille, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Jésus s'est sacrifié pour son peuple. C'est pourquoi il est mon Dieu. C'est pourquoi il est notre Dieu. Les autres dieux ne peuvent pas se sacrifier pour leurs adorateurs. Le diable ne peut pas se sacrifier pour ceux qui l'adorent. Baal ne peut pas se sacrifier. Allah ne peut pas se sacrifier. Je ne sais pas quel Dieu citer encore. Eux ne peuvent pas se sacrifier pour leurs adorateurs. Mais Jésus, il a fait. Donc nous devons suivre. Dieu veut que la Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens suivent la trace de Jésus-Christ de Nazareth. Donc des hôtels sont bâtis. Il faut prendre conscience. Il faut se rendre compte que ceux qui sont en train de bâtir ces hôtels-là veulent la Côte d'Ivoire pour eux, mais pas parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les vrais Ivoiriens. Ils veulent confiner les Hébriers. Ils veulent confiner les Ivoiriens quelque part sur leur propre terre, les dégager et appeler d'autres peuples d'ailleurs pour qu'il y ait un nouveau type d'Ivoiriens. Et donc, il faut véritablement faire attention. Dieu est fâché. Il faut que ces hôtels soient détruits. Et je vous dis la vérité, bien-aimés. Nous sommes en train d'entrer dans une phase où il sera question d'une guerre spirituelle, hôtel contre hôtel. Et le vrai hôtel que nous connaissons, c'est l'hôtel de Jésus-Christ de Nazareth qui a été bâti à la croix de Golgotha. La Bible dit que Jésus s'est donné lui-même en sacrifice pour nous, au poteau. Et sa mort et sa résurrection est pour nous un hôtel spirituel. La croix de Jésus-Christ de Nazareth est un point de contact entre le charnel et le surnaturel. Par cette croix, nous entrons dans le spirituel et nous marchons dans les pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'invite les amis, j'invite le peuple ivoirien, j'invite tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui aiment la Côte d'Ivoire à véritablement s'approcher à l'autel de Jésus. C'est le meilleur autel. C'est l'autel qui crie plus fort. Et le sang de Jésus qui a coulé est supérieur à n'importe quel autre sang. Alors si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, pour ceux qui ne sont pas convertis, je vous demande de vous convertir maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir dans une phase spirituelle. Dieu, autant marqué, va envoyer des anges de nulle part. Il y aura une main étrangère. Il y aura une pierre qui va venir de nulle part pour renverser la situation. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont en train de vendre le pays, aux pasteurs, aux prophètes, ceux qui sont en train de bâtir les hôtels de Baal et de Astarté, à cause d'une chaîne de télévision, à cause de 1 million, de se repentir. Il n'est pas encore tard, parce qu'un vent est en train de souffler. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que le meilleur hôtel qui est bâti, je vous dis la vérité, dans ce texte de nos nombres au chapitre 23, quand on lit tout le chapitre, on se rend compte que Balaam qui a été invité pour maudire ce peuple n'a pas pu maudire ce peuple. Il dit, je ne peux pas maudire ce peuple. Comment est-ce que je peux maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Dieu aime ce peuple, Dieu a choisi ce peuple. Je vois ce peuple qui s'élève comme un lion. Ils ont eu la victoire sur Pharaon, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont foudroyé la mer rouge, ils sont sortis, ils ont frappé les Amalécites. Mais c'est un peuple qui s'élève comme un buffle. L'enchantement ne vaut rien contre Israël, ni la divination ne vaut rien contre Israël.
Bien-aimé, si j'actualise, je peux simplement dire, l'enchantement ne vaut rien contre le vrai chrétien ivoirien, ni la divination. Vous allez bâtir des hôtels, vous allez faire couler du sang, mais vous allez vous rendre compte que ça ne va pas toucher les vrais Ivoiriens. Alors vous qui êtes Ivoiriens, partout où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, en Tchétchénie, en Bosnie-Herzégovine, soyez de véritables chrétiens. Soyez des véritables chrétiens. Parce que l'alliance de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé, crie plus fort. Aussi longtemps que vous allez entrer dans son alliance, que vous allez être des vrais chrétiens, tous les hôtels qui ont été bâtis, tous les sacrifices qui ont été faits. En ce moment, l'atmosphère est saturée en Côte d'Ivoire. L'air pèse lourd. Pendant que vous respirez un vent qui veut vous faire endormir. Pour ne pas que vous vous levez dans la prière. Pour ne pas que vous proclamiez. Pour ne pas que vous prophétisez. Pour ne pas que vous parlez à la terre. Pour ne pas que vous parlez au vent. Pour ne pas que vous parlez au feu. Pour ne pas que vous parlez à l'eau. Mais réveillez-vous, connectez-vous au vrai autel. C'est un combat, hôtel comme hôtel, hôtel de Baal. On revient encore sur Élie avec les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie était seul, mais il a eu la victoire parce qu'il a repositionné l'hôtel de Jésus-Christ de Nazareth. Rebâtissez l'hôtel de Jésus dans votre cœur. Rebâtissez l'hôtel de Jésus dans votre famille. Rebâtissez l'hôtel de Jésus dans votre pays, dans votre nation. Homme de Dieu, revenez à la vérité. Défendez la justice dans l'humilité. Et la grâce de Dieu sera notre partage. Les différents hôtels qui ont été bâtis pour le diable ne vont pas agir, n'auront aucune influence si nous sommes connectés à l'autel de Jésus-Christ de Nazareth qui est sa sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse. Oui, waouh, nous bénissons l'homme de Dieu de par son enseignement donné. On n'avait plus rien à dire, homme de Dieu. Ben, je vous donne encore la possibilité de vous donner pour conclure. En conclusion, je vais juste dire, on ne peut pas empêcher le diable de vouloir prendre la Côte d'Ivoire. On ne peut pas empêcher les politiciens de faire des sacrifices, des tueries, d'envoûter les frères et sœurs. Mais nous avons une solution. Il y a toujours une solution. Aucune preuve ne peut venir sans que Dieu mette la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son autel est supérieur. Si le président Laurent Gbagbo est encore en vie, si lui seul il a lutté contre des nations, la communauté internationale, c'est parce qu'il a commencé à mettre son cœur en Jésus-Christ de Nazareth. Et son cœur va grandissant vers le Seigneur Jésus. Il vient comme une nouvelle personne. Il se positionne comme quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour son peuple. Il faut se tourner vers eux. Parmi tous ceux qui se présentent, qui veulent être président, il n'y a personne qui peut être un père capable de donner sa vie pour les Ivoiriens. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des leaders, des soi-disant futurs présidents qui aiment vraiment les Ivoiriens? Est-ce qu'ils ne bâtissent pas des hôtels pour envoûter les Ivoiriens et leur prendre leur héritage? Mais Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lancer un appel? Je lance un appel à devenir chrétien. Je lance un appel à vraiment entrer dans la sainte doctrine. Je lance un appel à la prière. Je lance un appel aux jeunes de véritablement être sincères. Dieu permet ces choses, toutes ces choses qui font mal pour que nous le cherchions. Maintenant, ça ferait mal à Dieu si on ne le cherche pas. Si malgré tout ça, nous calomnions, nous crions, et nous partons dans les maquis, et nous commettons l'adultère, nous sommes encore dans des masques, nous sommes encore dans des choses, c'est que nous n'avons pas compris pourquoi Dieu a permis ces choses. Dieu permet ces choses afin que nous puissions recourir à lui, nous puissions venir vers lui. Alors ne soyez pas sourds d'oreilles. Revenez à l'Éternel d'un cœur sincère. Il aura compassion de nous et il combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. La divination ne vaut rien contre le chrétien, ni l'enchantement. Soyons en Christ et Christ combattra pour nous. Autel contre autel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.